Quelles sont les 7 étapes que j'ai mis en place depuis un peu plus d'un an pour pouvoir me générer des rentes mensuelles? Ce qu'il faut savoir, c'est que le processus que j'ai mis en place m'a permis globalement, au bout de 3 mois, de générer 200 € de rente mensuelle à partir d'une partie d'une patrimoine. D'ailleurs, si ça t'intéresse de pouvoir générer 200 € de rente mensuelle, je viens de lancer une formation, tu cliques sur le lien dans la description, ça t'ouvre une fenêtre et puis on continue. Je t'explique aujourd'hui. Vraiment, l'objectif, c'est de te partager mon parcours, de te partager en fait qu'est-ce que j'ai mis en place, les 7 étapes. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube, Jérôme, créer un second revenu. Ici, on parle de souveraineté financière en général et de création de rente en particulier. Je suis à Bali, tu vois, j'ai loué avec une amie cette magnifique maison à Ubud. Ça fait 2 mois que je suis à Ubud, tu vois, c'est vraiment génial. Je paye 550 € par mois pour une magnifique villa. Là, tu ne le vois pas, mais j'essaierai de te mettre en incrustation. Il y a une piscine là-bas. Bref, aujourd'hui, je vis avec une pleine liberté géographique. Et l'objectif, c'est de pouvoir, si ça t'intéresse, pas nécessairement d'aller vivre à l'autre bout du monde, mais en tout cas d'atteindre ces libertés-là, cette souveraineté-là, c'est de regarder ce que j'ai à te partager aujourd'hui, puisqu'en détail, je vais te partager ces 7 étapes. Alors déjà, je vais te partager les problèmes que j'ai rencontrés par le passé et qui m'ont amené à créer ces rentes. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais par exemple, moi, j'ai été salarié, j'ai bien gagné ma vie dans mes différentes carrières, j'ai eu des bons revenus, mais pour avoir une meilleure qualité de vie, il fallait que je négocie, que j'obtienne des négociations de salaire ou que je travaille beaucoup plus parce que mon premier métier, c'était formateur sur des logiciels de gestion de trésorerie et j'avais une prime, enfin j'avais 2 primes. J'avais une prime au nombre de formations que je délivrais, c'est le nombre de fois où j'allais en clientèle. Pour chaque journée vendue, j'avais une prime et puis aussi pour la qualité. Le client donnait une note et puis j'étais rémunéré par rapport à ça. Bon, il se trouve que j'étais un des meilleurs formateurs et puis que je travaillais beaucoup. Donc je doublais quasiment mon salaire avec ces primes. Mais voilà, j'avais à peu près on va dire 17-18 jours possibles maximum de formation à délivrer. Je ne pouvais pas passer à 30 ou à 60. Il y a quand même, je crois, une vingtaine de jours ouvrés par mois. Donc je me suis rendu compte que à partir du moment où j'avais un patrimoine, c'était plus intelligent, plus intéressant, moins fatigant de faire travailler son argent que de travailler pour l'argent. Et puis autour de moi, j'ai aussi des gens qui sont maintenant à la retraite, qui ont été entrepreneurs ou qui ont été vraiment avec des très bons salaires, une belle carrière, qui sont à la retraite et qui, avec la retraite Delta et la retraite complémentaire, ils se disent ok, finalement, j'ai une bonne retraite par rapport à la moyenne, mais j'aimerais quand même profiter de la vie tant que je suis en bonne santé et du coup, pouvoir augmenter mes revenus. Je ne peux plus, par rapport à l'État français, je ne peux pas négocier une augmentation de retraite. Par contre, avec le capital qu'ils ont, ils ont commencé à investir, à trouver des solutions pour à nouveau faire travailler l'argent. Ils ne peuvent plus travailler pour l'argent, mais tu as compris le principe. Alors, parmi les gens qui sont autour de moi, et puis même moi, à un moment, j'avais regardé ça, une des solutions, on ne va pas élaborer toutes les solutions aujourd'hui, mais en fait, je voudrais te montrer quand même qu'il y a des solutions qui sont un peu des impasses. C'est la location courte durée, c'est-à-dire d'acheter un bien soit cash, soit avec un effet de levier bancaire. Si tu es salarié, tu as encore normalement accès à l'emprunt bancaire. Par contre, si tu es retraité, bon, c'est plus avec ton capital, à moins que tu structures tout ça. Bon, en tout cas, la location de courte durée, c'est une possibilité parce qu'on est finalement, en fonction de là où tu te trouves, dans moi, ce que j'appelle l'hyper-rentabilité dans l'immobilier, c'est-à-dire plus de 10%, autour de 15%, des fois 20% par an. Juste pour information, ici à Bali, on va dire le 15-20% en location, même pas courte durée, mais en location saisonnière, c'est-à-dire à la semaine, au mois. Enfin, au mois, tu vois, je loue ici au mois cette maison, par exemple. Souvent, ce qu'ils ont comme rentabilité locative, c'est autour de 20%, voire plus. J'ai vu des choses autour de 20% de rapport locatif. Donc, ok, c'est très intéressant, mais ça, c'est du brut, c'est-à-dire que quels sont les loyers que je récupère par rapport à ma mise, mon investissement, si je parle de j'investis en cash. Mais finalement, les problèmes qui m'ont empêché d'aller là-dedans, et puis je vois autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont testé puis qui sont en train de revenir en arrière, c'est que tu n'as pas de liberté géographique. C'est-à-dire que si tu veux obtenir cette hyper rentabilité, il faut que tu fasses toi-même
quasiment tout, les travaux, le ménage, la réception des personnes, si tu veux récupérer à chaque fois l'ensemble de ta marge. Et donc, en fonction des entrées-sorties, la fréquence, il faut faire le ménage peut-être une à plusieurs fois par semaine. Il faut gérer les entrées-sorties. Bon, maintenant, tu as des solutions avec des cadenas électroniques, c'est une solution, mais il faut quand même qu'à chaque fois qu'il y a une sortie, tu puisses faire un état des lieux. Et s'il y a eu des problèmes, il faut gérer la réparation, parce que ça a été éventuellement dégradé, voire volontairement abîmé. On voit souvent des cas comme ça passer sur les réseaux sociaux de personnes qui sont dépitées parce qu'elles ont investi, elles ont mis tout leur cœur, une partie de leur argent, et puis au bout de quelques locations, il y a des gens qui abîment volontairement, qui cassent, qui dégradent. Voilà, la dégradation volontaire. Bon, même s'il n'y a pas de la dégradation volontaire, nécessairement, c'est un bien qu'il faut entretenir pour pouvoir le garder pendant longtemps, le louer à un bon prix. Donc tu n'as pas de liberté géographique, tu as des soucis. Tu as des problèmes de timing, je veux dire, voilà, tu es dans la semaine ou les week-ends, en fait, en plus de ton travail, ou si tu veux profiter de la retraite, je sais pas, si tu as un voilier que tu es en train de naviguer autour du monde, tu ne peux pas avoir une location de courte durée, puisque là, tu es obligé de déléguer et tu perds peut-être un tiers de ta marge, ou la moitié de ta marge, en tout cas, tu perds une grande partie de ta marge et tu te reviens, finalement, tu sors de l'hyper-rentabilité pour revenir à la rentabilité immobilière avec des soucis. Et puis du coup, tu peux avoir des problèmes financiers si à un moment, tu as un squatter, si à un moment, tu as une grosse dégradation, du coup, la marge que tu avais prévue elle va être complètement bouffée par les travaux, voire en fait, tu vas être perdant. Et finalement, ce que l'on a besoin quand on a un certain patrimoine, c'est de pouvoir comme ça s'isoler géographiquement de notre investissement, c'est-à-dire ne pas avoir la nécessité d'être présent à un lieu donné si on veut naviguer autour du monde, voyager même sans un voilier, autour du monde avec un fourgon aménagé, en bateau de croisière, de passer d'un pays de vacances à un autre pays de vacances. Enfin bref, si tu veux profiter de la vie, il ne faut pas que du jour au lendemain, tu sois obligé de prendre un billet d'avion alors que tu es en train de boire ton cocktail à Bora Bora parce que tu as un problème et il faut que tu reviennes en urgence gérer ce problème. Donc il faut vraiment, pour moi, la solution, l'idée c'est de pouvoir, avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec le travail à distance, c'est le même principe que le travail à distance, c'est l'investissement à distance, de pouvoir gérer à distance. Et deuxième point, c'est d'investir dans des projets où ce n'est pas nous qui gérons le quotidien, qui gérons la quotidienne. C'est-à-dire de laisser à des gens qui ont envie, parce qu'ils n'ont pas encore besoin de la liberté géographique, ils sont encore dans la phase de construction de leur richesse, de leur patrimoine, de laisser ces gens-là investir dans quel que soit le domaine sur lequel ils investissent, soit l'immobilier, que ce soit le monde agricole, que ce soit des entrepreneurs, bref, et puis de leur permettre d'avoir accès à une partie de notre patrimoine, de leur faire des micro-prêts, de leur faire un investissement en emprunt, voire en tour du capital, mais moi je préfère l'emprunt parce que c'est un contrat avec un échéancier. Et puis surtout dans les emprunts, contrairement à un investissement en start-up, il y a des contreparties. C'est-à-dire que si la personne investit dans l'immobilier, emprunte, imaginons 100 000 euros, toi tu vas peut-être prêter, elle va emprunter 100 000 euros pour pouvoir faire une opération de marchand de biens, et puis au bout de quelques mois, peut-être 6 mois, un an et demi, elle va faire sa plus-value et tu vas récupérer le pourcentage qui t'est dû. Sachant qu'il y a des contreparties. Par exemple, au moment de la signature du contrat, si la personne se plante, tu vas pouvoir, via une plateforme qui sécurise tout ça, tu vas pouvoir saisir le bien sur lequel la personne a investi, le vendre et puis être prioritaire sur le remboursement des tierces parties, c'est-à-dire le banquier, les investisseurs, voilà. Donc vraiment d'avoir une contrepartie, et c'est ça que j'aime bien avec les micro-investissements, c'est que ça te permet d'être libre géographiquement. Moi j'investis à distance partout dans le monde, pas complètement partout dans le monde, mais en tout cas potentiellement partout dans le monde, en tout cas partout en Europe, aux États-Unis, dans certains pays asiatiques. Je sécurise mon argent avec des contreparties. Bref, pour moi la solution, c'est pas de gérer en direct, c'est de laisser les autres prendre le temps, investir du temps, investir une zone géographique, et puis d'être juste là en investisseur avec de la sécurisation. Alors concrètement, c'est quoi ces micro-investissements? C'est que je passe par des plateformes qui sont régulées au niveau européen ou américain, par rapport à un organisme national ou fédéral. Je prête de l'argent sur des plateformes qui vont
sélectionner les projets, qui vont négocier les contrats de prêt avec les emprunteurs et puis du coup qui vont aller répartir, financer projet par projet en faisant appel à une épargne, moi ce que j'appelle les micro-investissements, c'est-à-dire que lorsque l'emprunteur a besoin de 50 000, 100 000, 1 million d'euros, toi tu veux éventuellement prêter que 1 euro, 100 euros, 1000 euros, voilà, plateforme par plateforme. Il y a des minimums d'investissement, donc après c'est choisir sa plateforme, mais en tout cas, le risque il est réparti via une multitude d'investisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu as un capital, imaginons, de 30 000 euros ou de 100 000 euros, bah, tu vas sur 10, 20, 50, 100 différents projets et donc bah, tu répartis ton risque. S'il y a un projet qui est en retard ou qui est en défaut, le temps que la plateforme récupère l'argent, c'est rare mais ça arrive, et ben toi, ça impacte à la marge. J'avais regardé que si, imaginons que tu es 50 projets, enfin aujourd'hui j'ai 51 projets, j'ai un défaut, c'est-à-dire qu'il va y avoir une action en justice sur un projet où j'ai 2500. Ma rente mensuelle par rapport au capital que j'ai investi aujourd'hui va passer de 1000 euros à 980 euros. Ça n'impacte pas beaucoup et puis dans quelques mois je vais récupérer ces 20 euros qui me manquent au mois le mois, ou peut-être 18 euros, ou peut-être 15 euros. En tout cas, ça n'impacte pas mon niveau de vie. Alors, quelles sont ces 7 étapes que j'ai mis en place et que tu vas pouvoir mettre en place de ton côté? C'est premièrement déterminer un budget. Quel est le budget sur lequel je souhaite investir? Alors, calcule un budget à terme, je ne sais pas. Peut-être que tu as un capital d'1 million d'euros, que tu as cet argent placé déjà dans des stratégies qui aujourd'hui te conviennent. Et puis, tu te dis, par contre, tiens, créer des rentes vraiment régulières, stables, peut-être qu'à terme, je voudrais investir 100 000 euros, ce qui ferait à peu près 1 000 euros brut par mois. Alors, ce budget, une fois qu'il est choisi, surtout ce qui est l'avantage de ces plateformes, c'est que tu n'es pas obligé d'investir, par exemple, si on prend ces 100 000 euros, tu n'es pas obligé d'investir 100 000 euros d'un coup. Ce n'est pas comme quand tu investis dans l'immobilier, je veux dire, un appartement, il a un certain prix, tu es obligé de le financer entièrement. Tu te dis, je vais démarrer peut-être que pour le premier mois, je vais mettre 100 euros juste pour apprendre. C'est-à-dire que tu as un budget à terme et tu as un budget de départ. Et tant que tu es un peu confortable de monter, tu vas monter, mois par mois, pour arriver à ton budget total. Donc premièrement, c'est définir un budget et démarrer lentement. Deuxième étape pour moi, c'est parmi les différentes plateformes qui existent. Moi, j'investis sur une quinzaine de plateformes. Il y en a des milliers en Europe. Les majeurs, il n'y en a pas des milliers, mais en tout cas, tu en as peut-être une centaine à travers le monde qui valent le coup. C'est de voir quelles sont les plateformes les plus simples. Tu vas démarrer, tu n'as pas besoin d'aller dans une plateforme où tu as besoin de faire une analyse projet par projet très poussée, ce qui est important, mais tu vas aller démarrer sur des plateformes qui sont simples d'utilisation, sur des projets simples à comprendre et surtout, c'est sur des projets qui, dès la semaine prochaine, vont commencer à te rémunérer. Comme ça, tu vas tout de suite voir que en fait, ça marche, que c'est simple et que c'est rémunérateur. Tu n'es pas obligé d'attendre sur une plateforme 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour avoir tes intérêts et ton capital. Non, on va utiliser au début, ce que je te conseille, c'est d'utiliser des plateformes. Alors, les plus connues, c'est les plateformes de peer-to-peer lending, les prêts entre particuliers, où là, la personne, elle emprunte et chaque semaine ou chaque mois, elle va rembourser les intérêts, éventuellement le capital ou à la fin, au bout de quelques mois, un peu des prêts à la consommation. Troisième chose importante, troisième étape, on en parlait précédemment, c'est quelle est la sécurité que tu peux avoir sur ton emprunt, quelle est la contrepartie. Si tu prêtes de l'argent, alors je ne te conseille pas de démarrer avec ça, mais je prends un exemple. Les plateformes de prêts participatifs sur le monde agricole. Un agriculteur, pour pouvoir obtenir de l'argent sur ces plateformes, va mettre en garantie, par exemple, un tracteur, un matériel agricole, des bâtiments, une récolte. Il peut mettre en contrepartie une récolte, c'est-à-dire que peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, il va avoir la récolte et s'il n'arrive pas à rembourser, la plateforme sera prioritaire sur la vente de la récolte. C'est marqué dans le contrat, donc l'agriculteur ne peut pas vendre à la sauvette sa récolte. La récolte sera d'abord utilisée pour rembourser le prêt si l'agriculteur a failli, s'il n'a pas réussi, s'il est en défaut. Et puis il y a autre possibilité, c'est sur les terres. Bon, je préfère un peu moins parce que le temps d'activer, de vendre les terres, ça peut prendre beaucoup plus de temps que de vendre du matériel agricole. En tout cas, c'est de voir quelle est la contrepartie sur les projets pour du coup se sécuriser, être sûr qu'en cas de défaut de l'emprunteur, moi, je vais pouvoir récupérer tout ou une grande partie de mon prêt. Alors, je pense qu'on est à la 5e étape. Une fois que l'on a fait ces différentes étapes, il va falloir
envoyer l'argent, s'inscrire sur la plateforme, et normalement tu l'as déjà fait pour normalement avoir le détail des projets, mais du coup, tu vas envoyer l'argent. Sur certaines plateformes, tu envoies l'argent directement sur la plateforme. Alors souvent, c'est ce qu'on appelle des comptes ségrégés, c'est-à-dire que ce n'est pas le compte bancaire de la plateforme, c'est un compte à part qui est bien isolé. L'idéal, mais il y a certaines plateformes où, on va dire, c'est l'équivalent d'un compte joint, c'est-à-dire que la plateforme, lorsque tu vas envoyer l'argent et que tu vas investir, c'est toi qui as c'est toi qui as le pouvoir d'envoyer l'argent. Automatiquement, elle te envoie les intérêts et elle ne peut pas te les reprendre parce que c'est comme l'équivalent d'un compte joint. Il faut qu'il y ait ton accord. Alors, d'autres plateformes, c'est encore mieux. Ça arrive sur 2 plateformes que j'utilise, c'est-à-dire que c'est un compte qui est à mon nom, qui est relié à la plateforme. C'est même pas un compte joint, c'est vraiment un compte à mon nom, c'est-à-dire que j'envoie de l'argent sur ce compte, il est stocké. Ce qui est bien en plus, c'est que je peux l'utiliser sur 2 plateformes différentes parce qu'elles utilisent ce système. C'est Paysera, c'est un compte qui est à mon nom, c'est une filiale de la BNP, ça c'est le compte bancaire. C'est, on va dire, mon portefeuille numérique. Et puis je peux l'investir sur Heavy Finance qui utilise ça. Et le deuxième, me semble-t-il, c'est Inrento qui est de l'immobilier dans les Pays-Bas. Bref, là je suis en pleine sécurité, c'est que dès que la plateforme récupère le remboursement des intérêts et du capital de l'emprunteur, c'est envoyé directement sur mon compte et là la plateforme n'a plus accès à mon argent. Donc cette étape étant terminée, tu as envoyé de l'argent, ça peut prendre quelques minutes ou quelques jours en fonction de ta banque, en fonction de leur banque. L'étape suivante, je pense que c'est la 6e étape, c'est de pouvoir sur la plateforme, une fois que ton portefeuille est alimenté, investir. Donc tu vas donner le montant que tu veux investir sur tel projet. Tu valides, normalement, souvent on te fait signer un contrat, on te fait signer de manière électronique. Et puis, soit ton argent, ça y est, il est en train de travailler, mais souvent, en fait, la plateforme, elle est en phase de collecte, donc ça peut... Tu peux attendre quelques heures, quelques jours, des fois quelques semaines. D'ailleurs, ça c'est un point que j'ai appris, c'est de bien faire attention à la vitesse de collecte. Bon, en tout cas, la plupart des projets, c'est en quelques jours, une fois que 100% de la collecte a été finalisée, l'emprunteur, une fois que 100% de la collecte a été gérée par la plateforme, récupère l'argent. Et donc, le projet démarre. Et puis, en fonction de l'échéancier prévu dans le contrat, ce que tu vois d'ailleurs sur le détail du projet sur la plateforme, tu sais que ton premier remboursement, ça va se faire la semaine prochaine, le mois prochain, le trimestre prochain. Enfin bon, c'est indiqué normalement, systématiquement dans le projet. Et puis, la dernière étape, normalement, c'est la 7e. Et quelques temps après, en fonction de l'échéancier dont je viens de te parler juste avant, tu récupères tes premiers intérêts ou tes premiers remboursements de capital. Alors, bien sûr, les remboursements de capital, tu vas le consommer, c'est fait pour être réinvesti, mais tes intérêts, ce sont tes gains. Tes intérêts, c'est ta rente. Tes intérêts, c'est les cocktails que tu vas acheter à Bora Bora, à l'île Maurice à Grand-Bay, ici à Bali, ou ne serait-ce qu'en France à Perpignan, à Place de la Comédie à Montpellier, sur les Champs-Élysées. Bref, c'est du revenu complémentaire que tu vas pouvoir utiliser quelques heures après l'avoir reçu sur ton compte de la plateforme. Après, il faut bien sûr récupérer cet argent-là, mais de la même manière que je t'expliquais argent, tu as cette diversification, cette diversité pour pouvoir récupérer ton argent. Mais en tout cas, voilà les étapes qui te permettent de placer une partie de ton patrimoine, les différentes étapes pour sécuriser. Et puis, au bout de certaines plateformes, c'est au bout de quelques jours, tu commences à récupérer tes premiers intérêts. Peut-être que tu veux aller beaucoup plus loin dans ce type d'investissement. Tu as 2 possibilités. Première possibilité, j'en parlais au début de la vidéo, j'ai créé une formation, c'est comment se générer 200 € de rente mensuelle en moins de 3 mois en y consacrant même pas 2 minutes par jour. Donc tu as le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, si tu souhaites, en dehors de la formation, en savoir beaucoup plus, j'ai créé il y a quelques jours une vidéo de celle que tu viens de voir. Tu cliques ici sur la vignette et puis on démarre tout de suite.